En 2022, j'ai adopté une jument criollo importée d'Argentine, Eugenia 30, que nous avions rebaptisée Jenny. Et j'avais adoré cette expérience. Alors j'ai recommencé cette année avec 3 juments. Yalu desconocida, Del Siete Bancada et Indalo Batucada. Ces juments ont toutes les 3 traversé l'Atlantique en avion. Après avoir été inséminées en Arabie Saoudite afin de transporter des embryons de chevaux arabes, elles ont atterri en France, plus précisément en Normandie. Elles n'ont donc servi que de paquet afin d'importer des poulains d'Arabie Saoudite en France. Elles viennent de la Pampa argentine, terre natale des criollos, où cette race de petits chevaux rustiques vit en semi-liberté, gérée par les gauchos. Les gauchos sont les cow-boys de l'Amérique du Sud. Ils vivent avec leurs traditions ancestrales, parfois malheureusement en désaccord avec le bien-être animal. C'est une autre culture et une utilisation différente des chevaux et de l'équitation. Je vous invite à vous renseigner plus en profondeur là-dessus si ça vous intéresse sur Internet ou en regardant le documentaire de Jean-François Pignon, par exemple. Mon but est simple, réhabiliter ces 3 juments criollos à la vie de chevaux de loisirs en France, où tout y est différent. Le rapport à l'humain, la pratique de l'équitation et même l'alimentation. Et faire tout ça, le maximum en renforcement positif, sans contrainte et sans résignation acquise. Tout devient un challenge avec de tels juments, du simple contact au travail plus en profondeur. Hello, donc moi c'est Camille, j'ai 21 ans, je travaille actuellement dans l'élevage de chevaux. Je suis originaire de Colmar, donc en Alsace dans le 68, et je suis arrivée il y a 3 ans et demi en Normandie dans le but de faire un BTS production animale, option équine. C'est donc par ce biais-là que j'ai fait mon apprentissage au haras de Clairefeuille, donc de mes 18 à mes 20 ans. Et donc c'est là que j'ai commencé à rencontrer les criollos. Je connaissais déjà un petit peu la race par le biais de Jean-François Pignon, mais je les avais jamais côtoyés en vrai. Donc moi ma fonction au haras elle était simple, après c'était vraiment de l'élevage. Donc le soin aux poulains, le soin des poulinières, etc. En fait, le haras, il appartient à quelqu'un de très haut placé à Abu Dhabi, qui lui a des contacts en Argentine. Donc en Argentine, les criollos, elles sont élevées en fait en semi-liberté. Du coup, ils les récupèrent à Abu Dhabi. Ils font les transplantations embryonnaires et les juments, ensuite, elles sont transportées en avion. Et ensuite de l'avion, elles sont transportées dans des dans des gros camions, des semis, où elles arrivent entre 10 et 12 juments mères porteuses. En fait, donc elles arrivent gestantes, donc elles font le trajet gestante. Et elles arrivent en général au mois de novembre, donc elles arrivent par 3 semis en général, donc il y a entre 30 et 40 criollos qui arrivent à peu près tous les ans. Donc elles arrivent, elles ont un poil de souris clairement, parce que nous au mois de novembre en Normandie il fait pas très chaud. Nous il y a toute une mise en place qui est mise en fait pour l'accueil des juments, qu'elles arrivent au mieux dans des boxes propres, etc. Avant de pouliner, et puis qu'elles soient au chaud parce qu'elles sont pas forcément habituées à la chaleur. Et en fait après elles élèvent leur poulain comme si c'était le leur, sauf que c'est un petit poulain pur sang arabe et qu'elles ce sont des criollos. Donc les criollos elles sont traitées exactement de la même manière que les pur sang arabes, qu'elles soient compliquées ou pas compliquées, elles sont traitées de la même manière. Donc elles sont rentrées tous les soirs et sorties tous les matins. Donc après toutes les juments ne sont pas à mettre forcément dans les mains de tout le monde parce qu'elles peuvent être plus ou moins compliquées. Donc il y en a, on va dire que dès que le poulain est en forme, ça dort dehors assez rapidement quand même, suivant la dangerosité que peuvent être les juments. J'aime pas forcément ce mot-là, mais c'est vrai que en fait la crainte fait qu'elles peuvent être dangereuses pour certaines. Les criollos, c'est vrai qu'on pouvait rencontrer des difficultés avec elles, mais malgré ces difficultés-là, en fait, on essayait toujours de les traiter comme les poulinières qui bougeaient pas d'un poil, parce qu'elles y peuvent rien d'arriver avec des babouches, etc. Donc souvent, elles voyaient le maréchal sous sédation. Après, c'est vrai que c'était assez compliqué, qu'il fallait éviter qu'il y ait du bruit, ce genre de choses, parce que c'est des juments qui sont hyper craintifs pour la plupart. Elles s'y font quand même entre le moment où elles arrivent et le moment où les poulains sont sevrés, mais c'est vrai qu'il y a quand même des cas à part où des juments peuvent être agressives, etc. Parce qu'en fait, elles sont pas forcément maltraitées, mais en fait, elles arrivent, elles se connaissent pas l'homme. Donc forcément, en fait, c'est comme des poulains de 10 ans, sauf que nous, on n'a pas le choix d'attraper les poulains pour leur faire des soins. Donc c'est vrai que pour toute la partie manipulation, soins, élevage, etc., c'était vraiment pas simple, et puis on n'avait pas le temps de faire du cas par cas. Deconocida, je l'ai connue, c'était, on va dire, une des juments un peu les plus mémères tranquilles qu'on arrivait à attraper le mieux. Donc je sais que ça peut être surprenant pour ceux qui peuvent avoir racheté des criollos derrière, parce que c'est vrai qu'elles sont très craintives, mais elles faisaient partie des plus cool. Batucadas, j'ai eu
un gros coup de cœur pour cette jument, mais c'est vrai que c'était pas forcément la plus simple à attraper. Elle avait toujours une cravate au champ quand on avait besoin de l'attraper. Donc une cravate, en fait, c'est une petite longette qui est toujours au licol, en fait, pour simpliciter le fait de les attraper. Mais c'était une jument avec qui il fallait être très douce parce que c'est une jument très très émotive. Elle, j'ai pas spécialement de gros souvenirs avec elle parce qu'en fait les criolos sont répartis donc dans les 2 pôles élevage. Mais du peu que j'ai pu travailler avec elle, ça reste une jument qui est très émotive. Donc après nous, voilà, les criolos on fait comme on peut, mais c'est une jument qui commençait à accepter de temps en temps certaines papouilles, on va dire. Mais c'est des juments avec lesquelles on restait quand même très méfiant parce que ça nous est déjà arrivé de se prendre des coups mal placés, ce genre de choses, et qu'on n'arrive pas forcément à anticiper suivant les caractères des juments. Il y a des juments aussi qui étaient plus proches des femmes plutôt que des hommes. Malheureusement, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les haras en Abu Dhabi, malgré des échos qu'on n'est pas sûr, donc je ne vais pas les divulguer. Ok. Action. Et bah moi c'est Marine, du coup j'ai 24 ans, je suis propriétaire de Jenny depuis septembre 2023, donc ça fera quasi un an, enfin octobre. Tu peux dire un an, Ouais, depuis un an. Ouais, allez, on se dit un an. Du coup, j'ai eu Jenny en demi-pension pendant quasiment un an, pareil, avant de l'acheter. J'avais envoyé un message à Léa parce que j'avais vu qu'elle lançait son projet et moi, ça faisait plusieurs années que je faisais plus d'équitation, enfin que je voyais plus beaucoup de chevaux surtout, et ça me manquait beaucoup. Mais je voulais pas reprendre dans un centre équestre classique, ça m'intéressait plus trop. J'avais vraiment envie de nouer une relation avec un cheval, d'apprendre à le connaître, toujours dans ce projet qui m'anime depuis petite de vouloir un cheval. Je me disais un peu un entraînement à acheter mon cheval, à vivre avec et à vraiment apprendre à être avec. Donc c'est pour ça que j'avais envoyé un message à Léa qui m'a proposé plusieurs poneys à ce moment-là. Et moi Jenny m'a tout de suite, je me suis tout de suite dit que ça m'intéressait parce que il y avait tout à construire, il y avait tout de A à Z, elle était pas manipulée, on n'avait pas trop toute sa vie, on avait quelques petites bribes, mais du coup voilà. Alors du coup Jenny c'est une criollo qui vient d'Argentine où c'est la race emblématique. Elle a vécu dans la Pampa argentine quoi, et puis les Émirats Arabes Unis s'en sont mêlés, les ont achetés ces juments là pour qu'elles fassent mère porteuse, parce qu'en fait donc ils les inséminent avec des poulains qui valent très cher parce que c'est des saillies entre des juments et des étalons des Émirats Arabes Unis. Du coup ils se servent des criolos, des juments criolos pour les inséminer, que elles prennent l'avion, ces juments criolos, et du coup qu'elles soient importées en France et qu'elles mettent bas en France. Du coup c'est le parcours de Jenny, c'est comme ça qu'elle est arrivée en France, et une fois qu'elle a mis bas, qu'elle s'est un peu occupée de son poulain il me semble, et après ces juments là elles sont vendues. Du coup c'est comme ça que Léa l'a récupérée et après me l'a présentée en me décrivant que il y avait tout à faire, et moi ça m'intéressait bien parce que j'avais envie d'apprendre à la connaître de A à Z et d'apprendre à un cheval en même temps que moi j'apprends, ça m'intéressait beaucoup depuis longtemps. Du coup on est parti là-dessus. J'ai rencontré Jenny en début octobre 2022 je crois, et au début elle se laissait approcher au pré. Elle voulait même pas manger les friandises ou les carottes qu'on lui donnait parce que je pense qu'elle avait pas appris, elle connaissait absolument pas. Elle avait la crinière rasée, le toupet rasé, elle rend pas du tout comme maintenant. Puis au fur et à mesure, du coup, on a commencé à d'abord s'apprivoiser toutes les deux dans le pré, et puis à sortir brouter, et puis à commencer le travail à pied tranquillement, et puis au bout d'un moment, au bout de quasiment un an, on a commencé le débourrage. Et donc voilà, durant tout ce temps-là on a appris à se connaître, et c'est une chouette petite jument. Est-ce que tu peux en dire plus sur le niveau de manipulation qu'elle avait quand toi t'as commencé à t'occuper d'elle? Pas grand chose. C'est ça justement. Alors effectivement elle se laissait attraper parce qu'on pouvait quand même le faire, mais qu'elle était un peu résignée, que tu sentais que c'était pas avec joie qu'elle était avec nous. Elle y allait pas. Contrainte.
Et du fait que les premières semaines, quand même, tu l'as pas travaillé, t'es venue vraiment juste pour t'occuper d'elle et pour qu'elle apprécie le contact. Tu vois. Ok. Ça, c'est super intéressant. Ah bah oui, carrément. Les premières semaines, ça avait vraiment été dédié à pouvoir juste s'approcher d'elle, juste qu'elle comprenne que l'humain était pas là que pour la contrainte. Parce qu'on sentait que quand on s'approchait, soit elle voulait partir ou alors elle était pas très sereine. Enfin, on sentait qu'on faisait un mouvement de plus et non, ça c'est stop. Mais du coup, comme elle était pas du tout manipulée, on a commencé à déjà moi juste donner des friandises, des carottes au pré, commencer à la caresser mais tout doucement parce que c'est pareil, le contact physique c'était pas du tout son truc. Gratouiller c'était trop encore, donc on était vraiment à l'ébauche de commencer à la toucher, puis ensuite pas découvrir le licol parce qu'elle l'avait déjà mis, mais en tout cas lui faire associer positivement plutôt, et tout ça au pré. Et du coup les premières semaines c'était vraiment dédié à ça, à prendre notre temps et à aller à son rythme à elle, et mine de rien au mien aussi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu de chevaux, j'avais pas encore eu cette expérience là de commencer à connaître un cheval qui était pas du tout manipulé. Puis tranquillement on est sorti, c'était le dragon, parce que Jenny quand elle stresse, elle respire très fort, elle se campe un peu sur ses positions et elle fait le dragon. Du coup c'était pas toujours facile au début, puis petit à petit elle s'est posée dans l'herbe, c'était vraiment juste de la faire brouter et puis de la remettre au pré tranquillement. J'essayais de faire en sorte qu'elle, je le fais toujours, mais j'essayais que ce soit elle qui s'approche de moi plutôt que moi j'aille vers elle. J'essaie toujours que ce soit le cas, et si c'est pas le cas, je prends plus de temps et puis c'est comme ça. Sauf s'il y a un impératif vraiment, mais j'essaie que ce soit vraiment elle qui vienne plutôt. Du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur pourquoi tu l'as choisie, elle, tu vois? Du coup, elle. Dans l'idée d'avoir un cheval, moi je voulais commencer un peu de A à Z avec lui, commencer à le manipuler au débourrage. Moi j'avais plutôt dans la tête de débourrage, faire le débourrage de manière accompagnée, mais voilà. Et puis au final, du coup le fait qu'elle soit même pas manipulée, je trouvais que c'était hyper intéressant. Et puis Léa m'a montré une photo la première fois qu'on s'est vu, je me suis dit oh non mais elle est adorable, elle a une couleur qui est quand même vraiment particulière, je trouve. Elle a une conformation qui moi me convenait parce que je voulais un poney, mais un poney un peu rustique. Enfin, dans mon idée en tout cas, c'était plutôt ça, et je trouve que Jenny elle correspond vraiment bien à ces critères-là. Et du coup, c'était vraiment l'idée de nouer une relation tranquillement dès le début, et de pouvoir créer une relation qui nous corresponde à toutes les deux, puisqu'en fait, on l'aura créée dès le début. Elle a été manipulée par moi et Léa en premier, et du coup, c'était vraiment cette idée-là de communiquer au plus possible avec elle pour que ça nous corresponde à toutes les deux. Je trouve que ça ajoute forcément quelque chose dans la relation, mais moi, surtout, ce que j'ai connu avant, c'était plutôt les centres équestres et les chevaux de club. Donc au niveau relation, on était moyen, même si on avait des chouchous, j'avais des chouchous, etc. Mais en fait, c'était pas forcément une relation, une communication qui me satisfaisait à fond. Du coup, je trouve que le fait qu'elle ait été un peu, entre guillemets, sauvage et pas manipulée, je trouve qu'elle découvre l'homme un peu à travers moi. Toi aussi, tu découvrais le cheval. Totalement, et je découvrais aussi le cheval totalement différemment, puisqu'il y avait tout à faire, et que moi j'ai jamais eu auparavant toutes ces étapes-là à mettre en place. Et du coup je trouve que ça crée un lien différent et assez fort, parce qu'on s'est associés toutes les deux dès le début. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu étais son repère. C'est ce que j'ai essayé d'être, en tout cas, d'être son repère. Et comment ça se voyait? Moi j'ai du mal à le savoir ça, mais si tu me dis que ça se voyait, tant mieux. Mais en tout cas oui, j'ai essayé d'être son repère, et elle était clairement le mien. Et à partir du moment où je trouve que c'est une découverte pour les deux partenaires, c'est chouette, parce on tente, et des fois c'est pas chouette, et des fois ça marche pas, mais des fois ça marche. Et surtout quand ça marche, c'est incroyable, parce qu'on se dit qu'on est parti de pas grand chose finalement, qu'on a commencé depuis le début, et que on a tout fait ensemble, quoi. Qu'on a appris ensemble. En fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a appris ensemble, et ça c'est chouette. Alors aujourd'hui, Jenny, parce que du coup elle a quand même mis du temps à sortir de sa coquille, et ça je trouve que c'est une caractéristique importante. Je dirais qu'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est très calme, elle est posée, mais à la fois le calme, je sais que des fois c'est un faux calme, je pense que c'est une jument qui intériorise beaucoup, et du coup qu'il faut vraiment faire attention à lire et à prendre son temps, parce qu'on peut vite passer à côté de plein de signaux, et soit que ça pète à un moment, soit qu'elle devienne résignée, dans les deux cas je le veux pas.
Donc je pense que c'est une jument assez introvertie et qui s'ouvre petit à petit, puisque maintenant les caresses, les gratouilles, les bisous même, ça marche. Alors qu'avant c'était pas possible, mais là c'est vraiment possible. Je sais que souvent on fait la sieste un peu collée. Ça c'est des moments super chouettes parce qu'avant voilà, être tout près de moi c'était pas si naturel que ça. Elle est super curieuse et ça dès le début. Du coup c'est hyper aidant pour l'apprentissage, pour même quand elle a peur. En fait, maintenant, quand il y a un objet qui fait peur, on va le toucher et ça pose souvent pas de soucis et ça dédramatise beaucoup. Du coup, c'est vraiment une jument super curieuse, plutôt introvertie, calme, hyper douce. Vraiment, je trouve que la douceur, ça l'incarne. Elle a très peu de mouvements brusques. Je regarde par là parce qu'elle est là. elle a très peu de mouvements brusques. Elle est douce. Ou alors, elle le fait savoir aussi quand même ça va pas. Parce que des fois, je me suis dit, mais est-ce qu'elle arrivera à me dire non tellement elle est introvertie? Est-ce qu'elle arrivera à me dire merde et à me dire que c'est pas ok? Oui, elle y arrive. Elle y arrive en douceur, mais elle y arrive. Il y a un souvenir qui me marque particulièrement. C'est il y a pas si longtemps. Comme je disais, on fait souvent des siestes. En fait, elle me propose des siestes, donc souvent je dis oui parce que moi c'est un moment où ça me pose, où ça me recentre sur le moment présent et ça c'est pas facile. Du coup, c'est chouette de pouvoir le faire dans ces moments-là. Et en fait, dans le pré de Jenny, il y a un arbre qui fait un peu un V. Et du coup, je m'étais mis à califourchon dessus juste pour me poser. Et Jenny, elle est venue faire la sieste à côté et coller vraiment sa tête sur ma jambe. Et du coup, on est resté comme ça, mais je sais pas, 20-30 minutes sans qu'elle décolle. Du coup, je sentais son souffle, je sentais qu'elle s'endormait. Je sentais que moi aussi. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est des petits moments qu'on peut dire tout bêtes mais qui sont vraiment hyper importants et où on ne demande rien et où c'est juste elle et moi et c'est chouette. Du coup, il y a un moment où j'ai dû faire un choix finalement entre le fait de l'acheter ou de la laisser partir pour le projet de Léa. Et alors au début, beaucoup de questions se sont posées, mais en fait cet événement-là, même si forcément il était plein d'émotions et de plein de choses, il m'a permis de remettre le projet que je voulais depuis très très longtemps au centre de ma vie, parce que en fait j'y pensais depuis toute petite, mais à la fois je m'étais jamais vraiment penchée dessus. J'y ai réfléchi, mais jamais vraiment concrètement. C'était toujours des oui quand je pourrais, oui quand ça se fera. Et du coup cet événement là, mine de rien, il m'a permis de remettre cet énorme projet au cœur de ma vie et de me dire ok là t'as le temps de te poser pour te dire oui ou non. C'est avéré que oui, assez vite quand même. Et parce que je pouvais pas la laisser partir, on avait commencé trop de choses, on avait tissé un lien déjà que je voulais absolument approfondir et que je pense que si elle était partie, ça aurait été difficile. Mais du coup, elle est là. Et du coup, au bout d'1 an, je suis devenue l'heureuse propriétaire de Jenny. Par contre, je me souviens très bien le moment où on a signé les contrats. Ça, je me souviens très très bien. Et du coup, ça signifiait aussi plus de liberté, mine de rien. De pouvoir... je faisais déjà ce que je voulais, clairement. Mais dans la tête, c'est pas pareil quand même. Ça met quand même plus de responsabilités, mais à la fois beaucoup plus de liberté et plus de prendre mon temps aussi, je pense. Ça m'a permis de faire des grandes pauses quand il y en avait besoin. Enfin, même s'il y en avait déjà avant, je pouvais en faire déjà avant, mais je pense que je m'autorise plus à prendre le temps et à développer les moments tout simples, sans pour autant toujours travailler, sans pour autant toujours demander des trucs, faire des trucs et la laisser venir à moi en fait. Lui laisser la possibilité de me dire ouais là j'ai envie de faire des choses ou non, là clairement pas du tout. Et dans tous les cas, ça ouvre cette discussion. En fait, je trouve que même si avant je l'avais déjà, en étant propriétaire, je trouve que ça ouvre encore plus la discussion avec le cheval. Et du coup, voilà. C'est beau. Je sais pas si c'était clair, j'ai l'impression de m'embrouiller comme pas possible. Très bien. Ah non, c'était très clair. Ok. Un petit mot de la fin Ouais. juste pour Jenny. Oh, mon Dieu, me refaire si tu veux. Comment? Pour moi, si tu veux. Pour les deux sinon. Du coup, je pense que déjà un des premiers mots, c'est un grand merci à Léa parce que ça m'a elle m'a permis de réaliser le plus gros rêve que j'avais depuis que j'étais petite. Enfin, je sais pas combien de fois j'ai pensé à ça en m'endormant, combien je me suis imaginé mais
un nombre incalculable d'histoires et de fois et de comment ça serait. Ça m'est pas venu comme je l'imaginais, mais ça m'est venu comme il fallait, au moment où il fallait. Et donc sans ça, j'aurais jamais pu avoir Jenny actuellement, avoir toutes les connaissances que j'ai non plus, la sécurité dans laquelle je me sens. Donc un immense merci, parce que j'aurais juste pas pu rencontrer Jenny non plus sans ça. Et puis pour la bienveillance que Léa amène tout le temps, je me sens jamais pressée, je me sens jamais jugée, je me sens jamais en pression là-dessus. Et il y a toujours quelqu'un quand même au bout, il y a toujours un soutien, il y a toujours un conseil, il y a toujours une parole qui apaise. Donc ça franchement c'est génial. Ce dont t'as besoin. Voilà, tout ce dont j'ai besoin quand ça... Il y a de l'anxiété qui arrive un peu. Ça dédramatise beaucoup. Et puis pour Jenny, en fait j'ai hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on fait déjà et tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite, parce que je sens que la relation elle évolue beaucoup et que ça apporte beaucoup de choses dans ma vie. Oh chier. Et que ça apporte beaucoup de choses dans ma vie, à la fois vraiment à ses côtés et à la fois dans ma vie quotidienne, en fait. Ça me fait grandir, ça me fait évoluer, ça me fait me remettre en question, me bouger pour toujours faire bien, faire mieux parfois et communiquer, quoi. Et dans ces cas-là, Jenny, elle apporte beaucoup et elle lie aussi les gens, parce que quand j'amène des amis, mon copain, qu'ils soient reliés au cheval ou pas, c'est toujours un moment super et tout le monde adore Jenny autour, donc pour le coup c'est hyper rassurant et ça fait toujours vraiment plaisir. Voilà. C'est trop mignon. Merci. Hors caméra, vraiment merci. Oh, j'adore. Ah, c'était tellement émouvant. Ouais. Waouh. Ah. C'est bon, tu peux pleurer. Oui, bon. T'en fais pas. En général, je retiens rien, donc si je pleure comme ça, c'est que c'est ok.